bonjour à toutes et à tous. J'ai essayé de passer dans tous les rangs et puis j'ai renoncé parce que le démarrage de la soirée commençait. Et j'aimerais saluer tout le monde après. Je voulais vous dire que ce temps, ces vœux, ce temps d'échange et de partage qui permet une rétrospective de l'année écoulée est un moment auquel je suis particulièrement attachée parce que ça permet de se rendre compte de ce qui est fait dans la commune, de par qui c'est fait, c'est-à-dire les élus bien sûr, les agents, mais aussi les associations, les habitants tout simplement, ce qui est fait au quotidien et dans l'intérêt de tous. Pour moi, c'est un temps qui me permet de vous parler, bien sûr, des actions menées dans le cadre de mes compétences au département et dans le cadre des compétences en général du département. Je vais parler des solidarités jusqu'à l'aménagement du territoire, en passant par les collèges, les routes, le haut débit. Et je regarde devant moi Philippe Chalopin, qui est vice-président également au département, en charge du tourisme et du haut débit. Alors, quand on parle de solidarité, je suis vice-présidente en charge des solidarités. J'ai cette charge, mais aussi cette chance, je pense. Alors, les solidarités, pour le département, c'est tout ce qui concerne les personnes, que ce soit des enfants, des familles, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes plus fragiles en situation d'insertion qu'il faut aider. Et quand je pense aux personnes âgées en particulier, pour être plus concret et pour faire le lien avec ce qui se passe dans toutes nos communes du département, concernant les personnes âgées, c'est le logement, c'est l'habitat, c'est des aides qui sont nécessaires pour pouvoir bien vivre dans son logement, des aides techniques, des aides humaines. C'est réfléchir aux propositions que l'on peut faire en fonction des besoins du moment et en fonction de l'évolution de chacun pour lui permettre d'être informé des possibilités, pour pouvoir rester à son domicile, pour pouvoir choisir un habitat collectif ou éventuellement un établissement médicalisé. Et tout ceci ne peut se faire que grâce aux liens que nous avons, alors avec les élus, bien sûr, les élus des commissions sociales, les élus des membres des CCAS, les associations, le CLIC. Le CLIC, c'est l'organisme d'information sur tous ces dispositifs, les associations de services à domicile ou autres. Et vous voyez que ça représente beaucoup de personnes qui travaillent ensemble. Et à l'échelle du département, le souhait, c'est que ces actions qui sont menées permettent d'avoir un développement équitable du territoire, c'est-à-dire que l'on puisse trouver les mêmes propositions de solutions où que l'on soit dans le département, avec les mêmes services, et tout ça pour mener une politique d'action sociale qui soit partagée et qui nous permette d'avoir une veille de tout ce qui est nécessaire sur notre département. Alors, nous poursuivons ces objectifs, bien évidemment, et puis également, nous développons désormais des actions qui concernent le développement durable, la citoyenneté, les innovations territoriales, et tout ça avec les mêmes objectifs qui sont de pouvoir apporter un service public simple et accessible, de permettre aux habitants de participer et d'être acteurs de la vie locale. Je pense que c'est ce qui est recherché par tous, nous l'avons bien entendu tout à l'heure. Et puis aussi avoir un système économique et solidaire, respectueux de l'environnement et de chacun. Alors ça me permet de faire le lien avec Beaufort d'Anjou. Tout à l'heure, Marie-Paul Léon et puis ensuite Serge Maille ont tenu des propos et ont montré aussi des diapositives, mais je n'ai pas eu le temps de noter, mais j'ai entendu action sociale, j'ai entendu proximité, j'ai entendu projet social, j'ai entendu attente des uns des autres, j'ai entendu service. Donc c'est pour ça que je pense que les actions que je porte au département sont bien partagées. Nous avons des objectifs partagés et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler les uns avec les autres pour mener ces actions. Marie-Vonne a parlé tout à l'heure et a montré une diapositive qui représentait ce qui s'appelle à Beaufort en Anjou la semaine escale. La semaine escale a pu être mise en place grâce à
une proposition du département, proposition qui était en fait une déclinaison d'une loi qui est une loi d'accompagnement de la société au vieillissement, qui nous a permis de créer et de mettre en place ce qu'on appelle une conférence des financeurs, c'est-à-dire en fait un groupe qui choisit des financements avec plusieurs volets, dont un qui est de mener sur le territoire, dans tout le département, des actions collectives de prévention de la perte d'autonomie. C'est aussi des actions qui permettent à certains de sortir de l'isolement, de se retrouver, etc. Marie-Yvonne en a parlé, c'est quelque chose qui fonctionne très bien grâce à la population, grâce aux associations, grâce aux élus qui se sont emparés de ces sujets pour permettre de développer des activités et de rendre plus dynamique le territoire. Et ça, j'en suis tout à fait contente, parce que c'est un signe de bon fonctionnement de nos territoires. Donc voilà, je ne vais pas être trop longue non plus, parce que si je développe tout ce qui se passe au département, ça va être un petit peu long, trop long même. Mais voilà, on a moins de communes, ça a été dit, nationalement, en Maine-et-Loire particulièrement, je regarde Philippe Chalopin parce qu'il est quand même un précurseur des culturels, on a moins de communes, mais on a toujours autant d'initiatives, on a toujours autant de sollicitations, on a toujours autant de réflexions qui sont menées ensemble, et c'est ça qui est important, parce que c'est le fonctionnement des communes nouvelles prend du temps, mais chacune de ce que ces communes apportent, je pense, est essentiel. Et il faut s'en saisir et il faut l'utiliser. C'est pour ça que c'est le fonctionnement à mettre en place, parce que c'est une nouvelle forme de travail. Voilà, donc simplement, je pense que oui, ce travail que nous faisons ensemble est essentiel pour mener une action publique cohérente, équilibrée, efficace, envers tous, envers chacun. Voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Et puis terminer évidemment en formulant des vœux pour tous, des vœux de santé, des vœux pour que vous puissiez passer avec vos proches et avec tous des bons moments. Et puis moi aussi, j'ai aussi une pensée et des vœux particuliers pour les forces de l'ordre et de sécurité en ce moment, dans ces temps perturbés, parce qu'ils sont présents et nous en avons bien besoin. Vous êtes toujours sollicités, donc merci à vous et merci à vous. Et bonne année.